Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau JT des Bleus. Aujourd'hui nous sommes à Kazan, une ville située à un peu plus de 800 km à l'est de Moscou. C'est là que les Bleus vont démarrer leur mondial demain face à l'Australie. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné sur les coups de midi heure de Paris, 13h heure locale, et elle sera jouée derrière moi au Kazan Arena, un stade qui compte environ 45 000 places. Et on commence par les points forts de la conférence de presse de Didier Deschamps et d'Hugo Lloris. La première nouvelle, c'est que le sélectionneur peut compter sur les 23 joueurs présents au sein du groupe France. En effet, il y avait des doutes concernant Samuel Umtiti et Djibril Sidibé, tous les deux touchés au genou. Mais les deux défenseurs seront bien présents. Ils se sont d'ailleurs entraînés avec le reste du groupe hier et aujourd'hui. Enfin, la deuxième nouvelle, c'est que la France compte sur sa jeunesse. Effectivement, les Bleus font partie d'une des équipes les moins expérimentées de tournoi, mais ce n'est pas un handicap, notamment pour Hugo Lloris, qui nous a confié que beaucoup d'entre eux évoluaient déjà au sein de grands clubs étrangers. Et de son côté, Deschamps a fait savoir qu'il comptait sur cette insouciance, justement, sur cette fraîcheur, pour apporter un plus aux Bleus. Enfin, l'équipe de France part favori face à l'Australie, mais elle ne se considère pas comme l'un des favoris de ce mondial. En effet, les Bleus préfèrent prendre les matchs pas à pas et se concentrer d'ailleurs sur le duel qui les attend face aux Australiens. Un duel de combattants, a fait savoir Lloris, qui s'attend à ce que les Bleus remportent d'abord les duels avant d'évoquer le jeu. Et on enchaîne avec un focus sur un joueur qui a énormément fait parler lors de la préparation des Bleus et qui est forcément très attendu lors de ce mondial, c'est bien évidemment Paul Pogba. Le joueur de Manchester United avait été très critiqué en raison de performances peu conformes à son statut au sein des Bleus. Il avait même été d'ailleurs sifflé par le public de Nice contre l'Italie avant de se rattraper face aux États-Unis. Les critiques étaient d'ailleurs telles qu'un remplacement par l'ancien lyonnais Corentin Tolisso était même évoqué dans la presse française ces derniers jours. Mais depuis, il s'est rattrapé et en tout cas, chez les Bleus, on fait corps derrière Paul Pogba. En effet, Kylian Mbappé avait récemment déclaré en conférence de presse qu'il était prêt à partir au combat pour son ami Paul. Une version qui avait été confirmée par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui a lui aussi tenu à défendre le Mancunien. Pour moi, c'est un énorme joueur. Il peut rater des matchs comme tous les grands joueurs, mais on est souvent sévère avec lui. Enfin, à mon avis, ce n'est que, bien entendu que mon avis, je l'ai déjà dit, on voudrait qu'il soit le meilleur 6, le meilleur 8, le meilleur 10, et pourquoi pas le meilleur 9. Il a tellement de possibilités qu'on est exigeant avec des garçons comme ça. On voit bien, contre les États-Unis, dès la 2e minute, il peut marquer. Dès la 5e minute, il peut marquer. Mais il défend bien, il donne de bons ballons. Il faut lui prendre le ballon à ce garçon. Non, c'est un surdoué qui a les qualités, quelques petits défauts bien évidemment à corriger, mais pour moi c'est un immense joueur dont la France devrait être très 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 fière. J'adore ce garçon. Et si Paul Pogba fait parler, il n'empêche que le Mancunien devrait bien être titulaire demain dans le 11 de Didier Deschamps. Un 11 qui devrait être comme suit: Hugo Lloris dans les cages, Benjamin Pavard au poste de latéral droit. La charnière centrale devrait être formée par le duo Varane-Umtiti. Quant au poste de latéral gauche, il devrait être occupé par Lucas Hernandez. A noter que Hernandez et Pavard devraient être préférés au duo Mendy-Sidibé, encore un peu juste physiquement. Au milieu de terrain, un trio composé de Paul Pogba, de Corentin Tolisso et de N'Golo Kanté, qui sera juste derrière le trio d'attaque Griezmann, Mbappé, Dembélé. Et nous restons sur la composition pour vous proposer un sondage. En effet, avec Corentin Tolisso annoncé titulaire à la place de Blaise Matuidi, nous vous demandons si l'ancien Lyonnais mérite de prendre la place de l'expérimenté Matuidi. Pour nous répondre, c'est facile, nous vous invitons à réagir sur le site Foot Mercato ou sur notre chaîne YouTube. Et on poursuit avec l'avis des Bleus. Les tricolores sont arrivés hier à Kazan sur les coups de 18h30. Une arrivée spéciale en effet liée au coup d'envoi du match de demain programmé à 13h. Didier Deschamps a voulu que ses joueurs soient préparés au mieux, c'est pour ça qu'il les a fait arriver aussitôt, afin qu'ils puissent s'entraîner aujourd'hui dans les conditions de réel, c'est-à-dire sur les coups de midi. Il n'y a pas que ça, Hugo Lloris nous a également confié que cet horaire inhabituel les obligeait à se lever plus tôt le matin, à ne prendre qu'un seul repas avec le match, mais pas forcément handicap pour les Bleus. En effet, le portier de l'équipe de France nous a confié également que bon nombre de joueurs évoluent en Première Ligue et on sait bien que le championnat anglais a l'habitude de jouer à cette heure-ci. Donc pour les Bleus, jouer à 13h n'est pas forcément un handicap. Et on termine avec le cas Griezmann. Ça y est, c'est officiel, le feuilleton Grisi est terminé. Après avoir envoyé un teasing aux médias ces derniers jours pour fixer la date et l'heure de son annonce, le joueur a enfin fait savoir qu'il restait à l'Atlético. Une décision qui a ravi forcément les socios colchoneros, mais qui fait également beaucoup parler.
Alors Didier Deschamps n'a pas échappé à la question en conférence de presse et pour le sélectionneur, c'est tout simple, lui peu importe la manière, maintenant son joueur est disponible et pleinement concentré sur l'équipe de France. En Espagne en revanche, c'est un peu différent. Comme nous l'a confié le journaliste de Mediaset Rafa Vargas, la décision de Griezmann et la forme surtout ne passent pas forcément très bien. En Espagne, c'est dit un peu une nouvelle forme, une nouvelle manière de faire les choses, un peu incroyable, et trop médiatique. Et il y a des critiques pour faire les choses de cette manière. Et pour avoir choisi les moments, ce n'est pas le timing parfait. Des duos, des France et des zones de but à la Côte d'Ivoire. Et aussi parce qu'en Espagne, on dit que Griezmann avait filmé, avait enregistré des versions finales. Donc, il y a des critiques. Mais après, les supporters de l'Atlético sont très heureux pour pouvoir maintenir Griezmann. Voilà, c'est tout pour ce JT des Bleus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et comme à notre habitude, on se quitte sur une image un peu spéciale. Et aujourd'hui, si Antoine Griezmann se fait critiquer pour sa communication, eh bien il y en a un, Kylian Mbappé, qui lui a encore prouvé qu'il était un maître dans l'art. Le joueur du PSG avait été interrogé sur les détracteurs de Cristiano Ronaldo. Et bien voici sa réponse qui n'a pas manqué de faire sourire les journalistes. Ouais, critiquer Ronaldo, faut le faire ça quand même. Ouais. Bah, il vit sa vie naturellement et il va à l'entraînement, il rentre chez lui, il profite de sa famille et voilà. Il nous élimine en Ligue des Champions. Voilà, il est content lui. C'est tout.